Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Crypto. On commence tout de suite avec un article de Ariela du site Investix qui titre « Incertitude des traders Bitcoin face aux chiffres de l'inflation aux États-Unis ». Cette semaine, les investisseurs Bitcoin attendent avec impatience les données sur l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la production. Ces dernières devraient révéler la marge de manœuvre dont dispose la Fed pour répondre aux attentes élevées concernant sa première baisse des taux d'intérêt en septembre. Selon certains analystes, l'IPC aux États-Unis devrait continuer à baisser. Cela permettrait normalement à la Banque centrale d'envisager cette baisse tant attendue. Le Royaume-Uni et l'Australie publieront également leurs chiffres d'inflation en juillet, tandis que le Japon dévoilera son IPP. Selon le commentateur des marchés financiers, The Kobeissi Later, le marché du travail s'affaiblit. Il s'agit d'un des principaux facteurs à l'origine de la récente chute du prix du Bitcoin. L'indice de confiance des consommateurs a chuté à 34,1 en juillet, son plus bas niveau depuis mars 2021. Cela indique que les Américains sont les plus pessimistes quant à leur perspective d'emploi depuis 3 ans. Ces signaux économiques mitigés laissent les participants du marché incertains sur la direction du marché, ce qui entraîne une forte volatilité, comme en témoigne l'action du prix du Bitcoin le 12 août. Montagne russe pour le prix du Bitcoin. Après un week-end relativement calme, l'action du prix du Bitcoin est restée plat pendant les premières séances de négociation en Asie et une partie de la session européenne du 12 août. En effet, le cours de la crypto phare a oscillé entre 58 130 $ et 59 000 $. Le prix a ensuite bondi soudainement de 58 140 $ à 60 000 $ en moins de 2 heures avant de défaire rapidement tous ses gains juste avant le début de la session new-yorkaise. Le prix a ensuite rebondi à l'ouverture de Wall Street, gagnant 5% pour atteindre un plus haut de 60 700 $. Au moment de la rédaction, le Bitcoin continue sa tendance volatile. Il se négocie 2% en dessous du plus haut intraday de 60 244 $. Selon l'analyste indépendant Jail, les timeframes inférieurs sont complètement déséquilibrés. Le graphique hebdomadaire raconte toutefois une histoire différente. 165 jours de consolidation en milieu de cycle. Ce cycle n'est pas terminé. L'analyste Crypto Rover a également souligné que le 12 août a été une vraie montagne russe pour les traders Bitcoin. Michael Van de Poppe, fondateur du MN Capital, quant à lui, reste optimiste. J'aimerais voir une cassure des 60 000 $. Si cela se produit, je suis sûr que nous verrons un nouveau record historique en septembre-octobre. Liquidation de positions courtes BTC en hausse, décryptage. Une forte variation sur le marché des contrats à terme sur le Bitcoin semble avoir provoqué la volatilité des prix ces dernières heures. Les liquidations de positions courtes coïncident en effet avec la forte hausse du prix de la crypto-monnaie principale. Les données de CoinGlace montrent que plus de 20,16 millions de dollars de positions courtes en BTC ont été liquidées au cours des 12 dernières heures. Les liquidations totales sur le marché des crypto-monnaies se sont élevées à 112,2 millions de dollars, dont 61,84 millions de dollars de liquidation de positions courtes sur la même période. Typiquement, les liquidations de positions courtes se produisent lorsque le prix de l'actif échangé augmente soudainement. Les traders qui étaient à la baisse sur l'actif et avaient ouvert des positions courtes ont alors subi des pertes. Selon les données de CryptoQuant, le nombre de Bitcoin transférés vers les plateformes d'échange a aussi bondi le 12 août à 21 278 BTC contre 9 132 BTC la veille. Cette hausse des entrées sur les échanges crypto suggère une pression de vente accrue sur le marché, expliquant la volatilité actuelle des prix du Bitcoin. Certes, l'incertitude règne à court terme. Les analystes restent néanmoins optimistes sur les perspectives à moyen terme du Bitcoin. Certains tablent sur de nouveaux sommets historiques dans les prochains mois si le Bitcoin parvient à franchir durablement le seuil des 60 000 $. À suivre. On continue avec un article de Yugbei du journal du coin qui titre « Rapport, les startups crypto ont levé 2,7 milliards de dollars au second trimestre. VC aux commandes. Le marché des crypto-monnaies n'est pas nécessairement au mieux de sa forme en cette période estivale. Avec un Bitcoin dont chaque nouveau point bas enclenche l'espoir de déterminer enfin un retournement de tendance salutaire. Et des investisseurs en train de tester une nouvelle période de peur extrême dont le caractère de potentielle opportunité d'achat reste difficile à déterminer. Un contexte qui ne semble toutefois pas freiner les ardeurs des sociétés de capital risque, car une récente étude estime à 2,7 milliards de dollars les investissements menés dans le secteur crypto au second trimestre de cette année. Le secteur crypto encaisse 2,7 milliards de dollars. Cette année 2024 sera à inscrire dans les annales du secteur des crypto-monnaies, car elle marque sans aucun doute le basculement définitif de la finance traditionnelle dans cette économie numérique jusqu'à la juger infréquentable. Cette dynamique initiée suite à l'approbation des premiers ETF au comptant par la SEC des États-Unis, mais également par l'arrivée de mastodontes comme BlackRock et son fonds BUIDL, en train de revisiter le marché des bons du trésor US et la dynamique interne du secteur des stablecoins. Et alors que la partie visible du marché des crypto-monnaies semble vaciller avec le cours du BTC, les coulisses restent très actives. C'est en tout cas ce qu'indique le dernier
dernier rapport publié par la structure d'analyse PitchBook pour le second trimestre de cette année. Au deuxième trimestre 2024, la collecte de fonds crypto a légèrement augmenté, les startups ayant obtenu 2,7 milliards de dollars dans le cadre de 503 transactions. Cela représente une augmentation de 2,5% du capital investi, mais une baisse de 12,5% du volume des transactions par rapport au semestre précédent. Fait notable, le nombre d'opérations est en baisse malgré une hausse du montant total, ce qui implique que la taille des transactions a globalement augmenté au cours du trimestre, sachant que l'année 2021 reste la référence avec presque 30 milliards de dollars investis, mais 67,6 milliards de dollars inscrits dans une dynamique exit activity sur la même période. À titre de comparaison, aucune sortie n'est encore à déplorer pour 2024. 685 millions de dollars pour 5 projets majeurs. Au sein de ce pactole estimé à 2,7 milliards de dollars, la somme de 685 millions de dollars sort du lot. En effet, elle correspond au financement de 5 projets spécifiques jugés tout particulièrement attractifs pour les sociétés de capital risque. La blockchain de couche 1 Monad, 225 millions de dollars, le réseau social Web3 Farcaster, 150 millions de dollars, la plateforme de jeu blockchain Zentrai, 140 millions de dollars, le réseau spécialisé dans la DeFi Berachain, 100 millions de dollars, la plateforme de restaking Bitcoin Babylon, 70 millions de dollars. Le secteur des infrastructures reste largement dominant pour attirer les fonds lors des derniers tours de financement successifs, avec une nette préférence pour les phases d'amorçage, plus 97%, et les phases précoces, plus 166%, et une baisse notable pour les opérations présentées comme plus tardives, moins 36%. Avec le retour d'un sentiment positif des investisseurs pour les crypto-monnaies, et sauf ralentissement majeur du marché, nous nous attendons à ce que le volume et le rythme des investissements continuent d'augmenter tout au long de l'année. La société d'analyse PitchBook dresse un bilan plutôt positif dans le domaine des investissements crypto menés par les sociétés de capital risque. Une tendance de fond qui semble se confirmer malgré un marché plutôt morose, avec une régularité moins explosive qu'en 2021 et 2022, mais certainement plus durable. Une dynamique à confirmer. Et on termine avec un article de Eddie S. de Coin Tribune qui titre 1 milliard de dollars en Bitcoin, la somme colossale de Michael Saylor. Michael Saylor, le fondateur et président exécutif de MicroStrategy, continue de faire parler de lui dans le monde crypto. Selon un récent rapport, ses apports personnels en Bitcoin ont atteint une valeur impressionnante de 1 milliard de dollars. Cette nouvelle confirme l'engagement inébranlable de Saylor envers le Bitcoin qu'il considère comme une réserve de valeur supérieure. Michael Saylor et le Bitcoin, une histoire de longue date. Depuis plusieurs années, Michael Saylor est un fervent défenseur du Bitcoin. Il a commencé à investir massivement dans cette crypto en 2020 et depuis, il n'a cessé d'augmenter ses avoirs. En plus de ses investissements personnels, Saylor a également dirigé MicroStrategy dans l'acquisition de Bitcoin, faisant de l'entreprise un des plus grands détenteurs institutionnels de cette crypto-monnaie. À ce jour, MicroStrategy détient plus de 226 000 BTC, une quantité évaluée à près de 15 milliards de dollars. L'approche de Saylor envers le Bitcoin est basée sur sa conviction que cette crypto représente une forme de cyber-Manhattan, une métaphore qu'il utilise pour illustrer la valeur durable et la rareté de Bitcoin. Il considère que l'investissement dans des actifs de premier ordre est toujours une décision judicieuse et pour lui, le Bitcoin est un de ces actifs. Il n'est pas le seul d'ailleurs car le FMI et le Salvador sont sur le point de trouver un accord pour atténuer les risques liés à l'adoption du BTC comme monnaie légale. Des avis mitigés dans la communauté crypto. Cette stratégie audacieuse a suscité des débats dans le monde financier. Certains analystes louent la vision de Saylor et son engagement envers une nouvelle forme de monnaie numérique. D'autres cependant mettent en garde contre les risques associés à une telle concentration d'actifs dans une seule classe d'investissement. Malgré ces critiques, Saylor reste ferme dans sa croyance en l'avenir du Bitcoin. Michael Saylor continue de jouer un rôle clé dans la promotion et l'adoption du Bitcoin. Son investissement personnel de 1 milliard de dollars témoigne de sa confiance inébranlable en cette crypto. Alors que le monde financier s'effondre, il sera intéressant de voir comment la stratégie de Saylor influencera l'avenir du Bitcoin et des crypto-monnaies. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.